فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم. Donc nous sommes toujours dans l'introduction de notre livre avec l'explication de la khutbatul haja et on va incha'Allah rapidement terminer la partie qui nous reste à expliquer de cette khutba incha'Allah ta'ala. Naam, donc sa parole fa inna asdaqal hadith kitabullah, qui veut dire certes la parole la plus vraie c'est le livre d'Allah, le Coran, qui est quoi? La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Et Allah lui-même nous dit dans la sourate 4, au verset 87, il dit وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. Traduction approximative, Allah dit et qui est plus véridique qu'Allah en parole? Personne sans doute. Naam. Alors, toute parole exceptée celle d'Allah subhanahu wa ta'ala peut comporter le vrai et le faux. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est que pure vérité. Mais c'est dommage de voir aujourd'hui certaines personnes, et même parmi les musulmans, qui croient aux paroles des scientifiques, comme si c'était même la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne dit pas que, ou on ne dit pas de ne pas croire à ce qu'ils disent, vous voyez. Mais leur parole peut être vraie, comme elle peut aussi être fausse, pardon. Vous voyez. Quand ils disent par exemple qu'il y aura l'éclipse telle année, ou en tel jour, ou encore le temps sera comme ça, tel jour, à tel moment, on ne dit pas, par exemple, qu'il ne faut pas prendre les précautions. Est-ce que vous voyez? Non. C'est-à-dire, on ne dit pas qu'il ne faut pas prendre les précautions. Vous voyez? Mais, croire à ça, à 100%, yani que cette chose-là va aussi se réaliser comme si c'était une révélation d'Allah, que ça va forcément se réaliser, alors hada la yajuz. Vous voyez, c'est-à-dire croire à la parole là, par exemple lorsqu'ils disent que il va pleuvoir tel jour, ou bien il y aura c'est pas l'éclipse solaire en telle date et tout, c'est-à-dire croire à ça à 100% que c'est une parole qui va forcément arriver, qui va forcément se réaliser, hada la yajuz. Vous voyez. Et ça peut même pousser quelqu'un au kufr, à la mécréance. Comment? Si par exemple ces derniers-là pensent que leur parole est plus vraie et prévaut à celle d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager, ou que leur parole est au même titre que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, wal-'iyadhu billah. Oui. Donc, on ne refuse pas qu'Allah a mis un grand bien dans cette science. Elle nous aide dans nos affaires mondaines et même dans certaines affaires religieuses, n'est-ce pas?
Mais il faut avoir quoi? Il faut avoir la croyance que tout ceci n'est que créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et personne n'est égal au Créateur. Vous voyez? Donc leur parole peut comporter le vrai et le faux. Vous voyez? Mais quant à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle n'est que quoi? Pure vérité. Et comme il a dit, hein, et qui est plus véridique qu'Allah en parole? Personne. Vous voyez? Non. Et d'autre part, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala est la plus authentique et ne contient pas, de faux et de mensonges. Pourquoi? Ici, car celui qui ment, c'est dans quel but? Soit c'est pour se procurer un bien par ce mensonge, soit pour se protéger d'un mal. Voyez-vous? Mais Allah Azza wa Jal, il est le créateur de toutes choses. Même ce bien dont on veut se procurer et le mal dont on veut s'en protéger, qui est le créateur de ça? Qui est leur créateur? C'est bien Allah. Donc, il est possible que la parole d'Allah comporte, astaghfirullah, il n'est pas possible, excusez-moi, il n'est pas possible. Donc, il n'est pas possible que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, comporte du mensonge. Vous voyez? Et celui qui doute de la parole d'Allah, ou dément sa parole, est quoi? Un mécréant, kafirun billahi ta'ala. Non. Sa parole, wa khayra al-hadi, hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. La meilleure des guidées est la guidée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bon, on avait déjà parlé sur la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la différence entre sa guidée et celle qui est propre à Allah dans le cours précédent. Naam. Donc, on ne va plus revenir sur ça ici. Vous voyez? Mais sauf que ici, on va juste mentionner la différence entre Al-Hadiyu et Al-Huda. Vous voyez? Comme l'ont rappelé certains commentateurs de ce hadith. Alors, lorsqu'on dit Wa khayrul hadi, yani Al-Hadiyu ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire ici Al-Hadiyu veut dire At-Tariqa, yani le chemin et la voie. Donc, la meilleure des voies est celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'on dit wa khayrul huda, al-huda ici veut dire quoi? Ad-dalala wal irshad. Donc l'orientation et l'indication. Vous voyez? Donc la meilleure des orientations ou d'indications et de guider est celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Ensuite, wa sharral umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. La traduction, c'est que la pire des choses sont les inventions, et toute invention est innovation, et toute innovation est égarement, et tout égarement conduit au feu. Non. Ici, quand il dit que toute invention, ou encore toute nouvelle chose, est innovation. Donc ici, le mot muhdathat ici, il s'agit quoi? Il s'agit d'apporter une chose qui n'a aucune base dans la religion. Une chose qui n'a point d'origine dans la charia. Vous voyez? Dans la législation. C'est ce qu'on appelle une bid'a, l'innovation. Car une nouvelle chose qui tire son origine de la charia, qui a une base dans l'islam, une chose qui a une base dans l'islam, qui tire son origine de la charia, ou dans l'islam, qui a une base dans l'islam, alors cette chose n'est pas considérée comme une bid'a.
comme nous allons voir tout à l'heure, bi'idhnillahi ta'ala. Et il faut aussi faire la différence entre la bid'a du côté linguistique et la bid'a du point de vue législation. Car dans la langue arabe, la bid'a c'est quoi? Ou se détermine comme quoi? La bid'a dans la langue arabe, c'est toute nouvelle chose qui n'a jamais existé, que cela soit louable ou blâmable, que cela soit en conformité avec la religion ou non. Par exemple, les voitures, les avions, les trains, les téléphones, les maisons d'édition qui impriment les livres, encore les enregistreurs à partir desquels on enregistre les cours, vous voyez, les micros avec lesquels on fait l'adhan dans les mosquées, vous voyez. Tout cela sont quoi? Des muhdathat. Tout cela sont quoi? Sont des bid'a dans la langue arabe, vous voyez. Donc elles sont des innovations dans la langue arabe. Mais est-ce que cela veut dire que ces choses-là sont réellement innovations quand on revient dans la charia? Quand on retourne à la définition de l'innovation dans la législation, est-ce que ces choses-là sont réellement des bid'a aussi dans le din? Donc ici, on ne va pas répondre par oui ou par non. Pourquoi? Parce que ces nouvelles choses-là qui n'existent pas ou qui n'ont pas existé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour savoir si, n'est-ce pas, elles sont compatibles avec l'islam ou pas, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit les ramener à la balance de quoi? De la législation et les peser. Donc, ceux-là qui seront en conformité avec la législation et qui seront au profit de l'islam et des musulmans, alors nous allons dire quoi? Ni'matil bid'a. Vous voyez? Tel que les micros aujourd'hui dans les mosquées. Tel que les micros aujourd'hui dans les mosquées. Naam. Ces micros-là, ne sont-ils pas un bienfait pour les musulmans? Un bienfait pour les musulmans. Aujourd'hui, on peut entendre l'appel à la prière et la lecture de l'imam ou son sermon depuis des kilomètres. Vous voyez? Les téléphones, les caméras, les enregistreurs. Aujourd'hui, bifadlillahi ta'ala, tu peux suivre les cours d'un savant ou de celui que tu veux écouter depuis ton pays. Vous voyez? Même si tu es au bout du monde. Vous voyez? Non. Et les maisons d'édition qui impriment les livres du din, du hadith, le tawhid, le vrai dogme, le fiqh et autres, ne sont-elles pas au profit de l'islam? Ne sont-elles pas au profit de l'islam et des musulmans aujourd'hui? Voyez-vous? Donc, maintenant, si ces choses-là deviennent nuisibles pour l'islam et pour les musulmans, alors ça devient quoi? Interdit. Par exemple, aujourd'hui, combien de musulmans se sont pervertis à cause des téléphones? Tu vois les femmes et même les hommes musulmans faire quoi? Se filmer nus ou avec des tenues indécentes. Après, ils font quoi? Après, ils mettent cela sur leur profil ou sur leur page ou même dans leur publication. Wallahu al-musta'an. Vous voyez? Ou encore, comme on a dit, ces maisons d'édition qui propagent la croyance des gens de la sunna, par exemple, si elles propagent la croyance des sectes ou encore celle des mécréants, alors tout ceci pourquoi? Il faut ça pourquoi? Leur but c'est de quoi? C'est pour s'enrichir. Vous voyez? Sans regarder les profits et les dommages qui retournent à l'islam et aux musulmans. Vous voyez? Donc, ces nouvelles choses-là qui sont considérées comme innovation du point de vue linguistique,
hein, si elles sont au profit du musulman, hein, ou de l'islam, et que cela est conforme à l'islam, fabiha wa ni'mat. Ouais. Mais si elles sont par contre nuisibles pour le musulman, pour l'islam, et contredit les fondements de la religion, cela devient une mauvaise invention. Et elle devient quoi? Interdite pour le musulman. C'est clair? Non. On va encore bien parler de ça, Inch'Allah. Alors, maintenant, la bid'a, selon le point de vue de la législation, la sharia, al-bid'atu shar'iyya, c'est quoi? C'est ajouter, n'est-ce pas, à la législation, hein, ce qui n'en fait pas partie. Ou diminuer ou modifier dans la aqida, hein, dans les adorations. Vous voyez? Et les savants de l'islam, ils ont divergé, dans la détermination de l'innovation, yani shar'an. Il y a certains qui sont allés dans un sens plus vaste. Ils ont dit que tout ce qui est venu après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que cela, que cela ait une origine dans la religion ou pas, et que cela soit relatif aux adorations, hein, ou aux transactions, ou même aux coutumes, hein, ou ce qu'on pratique habituellement, que cela soit bon ou mauvais. Alors, ils disent que tout ça c'est quoi? C'est la bid'a dans la sharia. L'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, et bien d'autres sont partis dans cette position. D'après ce que Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, a rapporté de lui dans le Fath al-Bari. Et je crois bien que c'est aussi la position de l'imam Nawawi, rahimahullah ta'ala. Naam. Tandis que d'autres sont partis dans la position que la bid'a, yani selon la sharia, la législation, c'est quoi? C'est seulement ce qui est relatif, hein, ce qui est relatif à la religion. Vous voyez? Toute adoration ou tout ce qu'on fait comme adoration dans le but de se rapprocher d'Allah, alors que cela n'est pas venu dans la sharia. Vous voyez? Ou tout ce qu'on fait au nom de la religion. Vous voyez? Donc, ils ont restreint ici la bid'a rien que dans la religion. Vous voyez? Donc, tout ce qu'on fait au nom de la religion. Alors qu'en réalité, elle n'est pas comptée, ou elle n'a pas d'origine dans la religion. Non. Donc, personne ne doit apporter une modification quelconque à la religion. Pas d'ajout, hein? Pas de diminution. Vous voyez? Pas de modification. Mais aujourd'hui, mashallah, les hommes sont devenus tellement intelligents, tellement civilisés, que l'islam qu'a apporté le prophète, alayhi wassalam, n'est plus compatible avec notre mode de vie. On parle de quoi? D'émancipation de la femme. La femme ne doit plus porter le voile, parce que c'est démodé, elle est étouffée. Donc elle doit être quoi? Elle doit être libre, vous voyez. Elle doit être libre. Elle doit s'habiller comme elle veut. Les tenues, quoi, indécentes. Vous voyez. Donc, on ne doit plus appliquer les peines légales. Celui qui a volé, qu'est-ce qu'on doit faire? On ne le coupe plus la main. Ni fauter le fornicateur. Ils disent quoi? Que tout ceci, c'est quoi? Ils disent que tout ceci, c'est de l'injustice. Ce n'est plus compatible avec notre mode de vie. On est au 21e siècle, vous voyez. Donc, il nous faut quoi? Un islam, n'est-ce pas, à la Tariq Ramadan. Hein? Un islam où chacun est libre de faire ce qu'il veut, de penser comme il veut. Un islam mixte qui appelle à quoi? À l'unification de toutes les religions. Hein? Chacun est libre de pratiquer la religion qu'il veut. Wallahu al-musta'an. Donc, c'est ça l'islam qu'a apporté le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Hasha wa kalla. Donc, ça c'est quoi? Ça c'est de l'innovation dans la religion.
Et c'est même de l'égarement. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah nous en préserve, vous voyez. Donc, nous disons, point de modification dans la religion, ni dans notre croyance, ni dans nos adorations, ni dans toutes nos affaires religieuses. Car tout ceci sont de quoi? Sont des innovations. Et toute innovation est égarement conduite au feu. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit dans le hadith de Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa fihi fahuwa raddun. Ouais. Donc, il dit quoi? Celui qui apporte une nouvelle chose dans notre affaire-ci, donc notre religion, qui n'en fait pas partie, alors cette chose est quoi? Cette chose est rejetée. Rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim et autres. Et dans une version avec un sens plus vaste, Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Donc celui qui fait une œuvre quelconque, qui ne fait pas partie de notre affaire, donc celui qui fait une œuvre quelconque, qui ne fait pas partie de notre affaire, si, yani de notre religion, est automatiquement rejeté. Donc toute œuvre qui n'est pas conforme à la religion est automatiquement rejetée. C'est clair ça? Et faites attention, car nous sommes dans une époque où on a très très besoin de la science religieuse. On se doit d'apprendre notre religion plus que jamais. Avec tout ce qu'on voit comme innovation. Ouais. Les propos innovés dans la religion. Les adorations innovées. D'autres même ont transformé la prière en quoi? En danse. Les fêtes innovées. Des prédicateurs aux portes de l'enfer qui ne cessent d'égarer le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et plein d'autres choses. Allati ma anzalallahu biha min sultan. Donc, faites attention, car ce n'est pas tout ce que convoitent nos âmes qui est bien pour nous. Et ce n'est pas tout ce que nos raisons apprécient qui est juste. Ce n'est pas tout beau discours qui est vrai. Vous voyez? Donc, si on fait l'islam selon nos désirs, et selon nos désirs et selon nos passions, alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Les enseignements du prophète vont disparaître, n'est-ce pas? Si on fait l'islam comme nous on veut, ça veut dire quoi? C'est l'islam qu'a apporté le prophète qui va disparaître. Vous voyez? Et les bid'ah vont s'installer partout. Vous voyez? Donc, c'est ça la gravité de ces innovations-là. C'est pourquoi le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a mis en garde contre elles. Vous voyez? C'est pourquoi le musulman qui préserve sa religion, il n'accepte aucune parole sans dalil, sans preuve. Il ne parle pas aussi de ce dont il n'a pas la connaissance. Il n'invente rien dans la religion. C'est clair? Alors, comme je disais, on a plusieurs définitions de l'innovation dans la charia, selon la compréhension de l'innovation. Mais nous, ici, on va juste mentionner une seule définition, selon ce que nous trouvons juste du sens de l'innovation dans la législation. Non. Donc, le Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, a défini la bid'a en disant التعبد لله بما لم يشرعه الله وإن شئت فقل التعبد لله بما ليس عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون. أما التعريف الأول مأخوذ من قوله تعالى، فالتعريف الأول مأخوذ من قوله تعالى
أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والتعريف الثاني مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فكل من تعبد لله بشيء لم يشرعه الله أو بشيء لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون فهو مبتدع، سواء كان ذلك التعبد فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته أو فيما يتعلق بأحكامه وشرعه. أما الأمور العادية التي تتبع العادة والعرف فهذه لا تسمى بدعة في الدين، وإن كانت تسمى بدعة في اللغة، ولكن ليست بدعة في الدين، وليست هي التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد في الدين بدعة حسنة أبدا إلى آخر كلامه. نعم. Le Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala ici il définit d'abord la bid'a en disant: c'est le fait d'adorer Allah par ce qu'il n'a pas légiféré. Il dit, si tu veux, tu peux aussi dire, c'est le fait d'adorer Allah par autre que ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses califes bien guidés. Ensuite, le cheikh a donné la preuve de sa définition ou de ses définitions en disant: la première définition est tirée de la parole d'Allah exalté, c'est une traduction approximative. Ou bien aurait-il des associés à Allah qui auraient établi pour eux les lois religieuses qu'Allah n'a jamais permises. Et la deuxième définition est tirée de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, là où il dit: accrochez-vous à ma sunna et celle de mes califes bien guidés après moi, et tenez-vous-en fermement et mordez-la avec les molaires et prenez garde des nouvelles choses. Et ensuite le cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah argumenta ses propos en disant: quiconque adorera Allah par ce qu'il n'a pas légiféré, ou par ce sur quoi n'était pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses califes bien guidés, est un innovateur. Que cette adoration soit en rapport avec les noms d'Allah et ses attributs, ou en rapport avec ses jugements et sa législation. Et quant aux choses normales qui sont en rapport avec les mœurs, alors celles-ci ne sont pas appelées innovations dans la religion, même si elles sont appelées innovations linguistiquement. Mais elles ne sont pas appelées innovations dans la religion. Et ce n'est pas contre elles que le prophète a mis en garde. Il dit, et il n'existe pas dans la religion ce qu'on appelle bid'atun hasana, yani une bonne innovation. Oui. Majmou' Fatawa Shaykh, au tome 2, à la page 291. Non. Donc, c'est clair que la bid'a qui importe, c'est celle qui est, n'est-ce pas, relative à la législation. Ce que les gens font ou prennent comme adoration, ou prennent comme moyen d'adoration, alors qu'en réalité, ces choses-là ne font pas partie de la religion. Vous voyez? Donc, on ne parle pas ici de la bid'a dans son sens linguistique. Car, comme on a dit, dans la langue arabe, elle a un sens plus profond ou plus vaste. Elle renferme tout ce qui est nouveau, tout ce qui est nouveau, bon ou mauvais, relative à la religion ou non. Ouais. Et comme on a dit, par exemple le téléphone, c'est une bid'a.
du point de vue linguistique, ouais, car c'est une nouvelle chose. Mais dans la charia, est-ce qu'on considère cela comme une bid'a? Ouais. Ici, si on utilise le téléphone dans le bon sens, écouter les cours, causer avec nos familles par exemple, ça c'est permis, ouais. Mais si on l'utilise, pour faire le désordre, pour se pervertir, alors ça devient quoi? Haram. Ça devient interdit. Pourquoi? À cause de ces choses-là. Pas parce que le phone est une innovation dans la charia. Oui. C'est clair. Et comme nous dit ici la règle, toute innovation est un péché. Mais ce n'est pas tout péché qui est innovation. Vous voyez? Et quant aux choses normales qui n'ont rien à voir avec la religion, est-ce que ces choses-là peuvent devenir une bid'a considérée dans la religion? Une chose normale qui n'a rien à voir avec la religion, est-ce que cette chose-là peut devenir ou peut être considérée, est-ce qu'on peut la considérer comme une bid'a dans la religion? Avant de répondre à cette question, sachez premièrement que nous avons une règle qui nous dit, à la base, toute adoration est interdite, jusqu'à ce que nous vienne une preuve permettant de faire quoi? De faire une adoration quelconque. Parce que quoi? Al-ibadat, mabnaha al-tawqif. Ouais. Donc pour faire une quelconque adoration, il nous faut quoi? Il nous faut des textes. Non. Deuxièmement, pour qu'un acte soit accepté dans la religion, il faut absolument deux conditions qui vont de pair. La sincérité vouée à Allah et le suivi du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il faut absolument que ces deux conditions se trouvent dans un acte d'adoration pour qu'elles soient valides. De la même manière que l'oiseau ne peut voler sans ses deux ailes, c'est ainsi que l'acte d'adoration ne peut aussi être accepté qu'avec ces deux conditions. Donc, sans ces deux conditions, l'acte n'est pas valide. Troisièmement, il faut que l'œuvre soit en conformité avec la législation dans 6 choses. Si elle contredit la charia dans ces 6 choses-là, alors ça devient quoi? Une innovation. Et l'acte ne sera pas accepté. Et ces 6 choses-là sont quoi? On a as-sabab, al-jins, al-kayfiyya, al-qadr, ou al-adad, al-makan, ou al-zaman. Oui. Donc, on a quoi? On a, premièrement, la cause. Deuxièmement, le genre. Troisièmement, la façon ou la manière. Quatrièmement, on a le nombre. Cinquièmement, on a l'endroit. Et sixièmement, le temps. Et premièrement, as-sabab, qui est quoi? La cause. Par exemple, lire le Coran ou la Fatiha n'est-elle pas légiférée? Sans doute que c'est légiféré. Maintenant, est-ce que c'est pour autant qu'on doit lire la Fatiha au cimetière après avoir enterré les morts? Est-ce que c'est pour autant qu'on doit dire après chaque prière Fatiha, comme disent les gens des bid'a, Fatiha, et on la lit? Nous disons non. Ceci est quoi? Ceci est une bid'a. Naam.
Mais ici, certains vont te dire, comment lire le Coran est une bid'a. Parce que si, quand tu dis que non, lire la Fatiha, après ce qu'on a mentionné, ils te disent que non, mais comment est-ce que lire le Coran est une bid'a? Alors nous disons non, mon frère. Personne n'a dit que lire le Coran est une bid'a. Non. Nous sommes tous unanimes que lire le Coran, ou lire même lire la Fatiha ou même le Coran de manière générale est une adoration. Vous voyez? Et comme on dit, c'est afdal dhikr, c'est le meilleur dhikr, c'est de lire le Coran. Et cela par quoi? Par consensus. Naam. Mais c'est quoi le problème? Ici c'est quoi le problème? C'est que, est-ce que Allah et son messager ont fait de l'enterrement une cause de la lecture de la Fatiha? Hein? Ou même lire le Coran de manière générale après l'enterrement? Ou pour le mort? Non, jamais. Et est-ce que Allah et son messager ont dit qu'on doit lire la Fatiha après chaque prière? Comme cela est bien répandu en Afrique de l'Ouest. Non. Ceci n'est pas un endroit ou une cause pour laquelle on doit lire la Fatiha. Bien que la Fatiha elle-même est légiférée. Donc, c'est quoi le problème? Ici, on dit, le problème, c'est pas un problème de Fatiha, vous voyez? Mais c'est plutôt la cause pour laquelle vous lisez la Fatiha. Vous voyez? Ce n'est pas une cause qu'on doit lire la Fatiha, pas pour le mort, pas après l'enterrement, ou après chaque prière. Vous voyez? Non. Deuxièmement, le genre ou la nature. Celui qui va adorer Allah par une chose qui n'est pas légiférée, alors cette adoration est quoi? Est une adoration innovée et nulle. Comme celui qui va par exemple égorger un poulet à la place des bestiaux le jour de la fête de l'immolation. Hein? Ceci n'est pas accepté. Car Allah et son messager ont précisé la nature des bêtes qu'on doit immoler ce jour-là. Ce jour-là, vous voyez. Les chameaux ou les bœufs ou les moutons. Vous voyez. Mais pas le poulet. Vous voyez. Donc celui qui va laisser ça et venir immoler un poulet, égorger un poulet, ou autre que ces bestiaux-là, alors, en guise de la fête de sacrifice, ce jour-là sera quoi? Une bid'a. Vous voyez. Non. Troisièmement, la manière. Par exemple, celui qui fait la prière, mais tout en se prosternant avant de s'incliner. C'est-à-dire, lorsqu'il vient prier, il va faire le sujoud avant le recours. Alors cette prière est nulle. Et quoi? C'est aussi une innovation. Car le prophète nous a enseigné la manière dont il faut prier. N'est-ce pas? Il nous a enseigné la manière dont on doit faire la prière. N'est-ce pas? Et dans laquelle l'inclinaison doit être faite avant la prosternation. N'est-ce pas? Et comme il a dit quoi? Priez comme vous m'avez vu prier. Donc, si toi tu fais le contraire de l'enseignement du prophète, tu dis que non, toi tu dois prier, toi tu dois faire le sujoud avant le recours, alors tu auras innové dans la religion et ton acte ne sera pas accepté. Vous voyez. Quatrièmement, le nombre. Comme celui qui va par exemple faire la prière de Fajr en 3 unités de prière, ou celui qui va faire la prière de Asr en 5 ou 6 unités de prière, ou encore celui qui va faire la circumambulation, le tawaf autour de la Kaaba, moins de 7 tours ou plus de 7 tours. Alors tout ça sont des bid'a et elles sont nulles, car il faut faire le nombre exact qui a été légiféré ou bien qui est venu dans la charia. Wadih.
Cinquièmement, excusez-moi. Cinquièmement, l'endroit. Alors Allah subhanahu wa ta'ala n'a permis de faire le tawaf qu'à un seul endroit. Et c'est où? C'est autour de la Kaaba. Mais d'autres te disent non. Ils vont aller faire le tawaf où? Autour des tombes de leur cheikh ou de leur awliya. Okay? Alors, ceci est quoi? Est une bid'a shirkiyya. Vous voyez? Ça, c'est de l'innovation et aussi du polythéisme. Vous voyez? Allah a dit qu'on doit faire le pèlerinage à la Mecque. Mais d'autres te disent non. Ils font leur pèlerinage où? À Touba. Ou encore à Karbala. Vous voyez? Wallahu al-musta'an. Et sixièmement, et le dernier, le temps ou le moment. Alors le jeûne du mois de Ramadan n'est légiféré que dans le mois de Ramadan. Hein? Sauf pour celui qui rembourse les jours qu'il a manqué, ou bien qui a une excuse légiférée. Voilà, lui peut rembourser ça à tout moment, n'est-ce pas? Avant le Ramadan qui vient, ou bien qui suit. Non. Alors, si quelqu'un dit ici que comme en Ramadan, il fait tellement chaud ici en Arabie Saoudite, alors lui, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il préfère laisser le jeûne de Ramadan dans Ramadan et le déplacer, par exemple, en Safar ou en Rabi'ul Awwal, hein, comme à ce moment il fait froid. Et c'est facile de jeûner, vous voyez. Alors, ça c'est quoi? Une bid'a. C'est clair. Ou encore une personne qui va faire le pèlerinage dans autre que le mois dans lequel il est légiféré. Donc, Dhul Hijjah. Ça c'est quoi aussi? Une bid'a. Et l'acte n'est pas accepté. Après ça, si vous avez compris cela, alors je pense que la réponse à notre question est claire. Une chose normale, par exemple, comme les habits, regardez le vêtement, le boubou, par exemple le boubou, il n'est pas obligatoire aux musulmans de le porter. Vous voyez? Excusez-moi. Donc je disais le boubou n'est pas obligatoire aux musulmans de le porter. C'est par contre quoi? L'habillement des Arabes. Et ça correspond aussi à l'islam par rapport à ces critères. Vous voyez? Bon, bien qu'on voit aussi d'autres qui portent les boubous serrés, hein, qui dessinent leur forme et avec d'autres interdits. Mais je ne parle pas de ça, ou de ce genre-là. Je parle plutôt du boubou qui remplit les conditions. Vous voyez? Le boubou qui est conforme à l'islam. Vous voyez? Ou même n'importe quel habit que l'islam autorise de porter. Taïb. Voyez-vous, si quelqu'un part faire la Umrah, ou qu'il parte faire le pèlerinage, en refusant de porter le ihram qu'on porte pour faire la Umrah ou le pèlerinage, il dit non. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'il va porter son boubou ou son habit, comme d'habitude, car lui, il se sent à l'aise dans son boubou ou son habit. Nous disons non, Harry. Ceci est une bid'a, car il n'a pas été rapporté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et de ses compagnons, qu'ils ont fait la Umrah ou le Hajj avec leur tenue habituelle. Donc, quand toi tu viens faire la Umrah avec ton boubou, tu as fait quoi? Tu as amené quoi? Une nouvelle chose, n'est-ce pas? Donc, ton boubou n'est pas une bid'a en soi. Oui, il faut comprendre. Ton boubou n'est pas une bid'a en soi. Mais le fait que tu le portes là où il ne faut pas le porter, et à la place de la tenue avec laquelle on doit faire la Umrah et le Hajj, est une bid'a. Vous voyez? Mais pas que ta tenue est une bid'a en soi. Vous voyez? J'espère que c'est clair.
Il faut bien comprendre ça, naam, et ne pas confondre. طيب. Après ça, il y a aussi un point important ici. Naam. Qu'en est-il des nouvelles choses que nous voyons ou bien que nous avons dans la religion, telles que le nahou, usul al-fiqh, mustalah al-hadith, la science du tajwid, yani ces sciences-là, ces sciences-là qu'on étudie dans le domaine islamique ou dans le domaine religieux, qui sont venues, n'est-ce pas, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces choses-là sont-elles aussi des bid'a? Est-ce qu'on considère ces choses-là, ces matières-là, ou bien ces sciences-là comme des bid'a dans la religion? Alors, si on regarde le côté linguistique, on dira que quoi? Que ces sciences-là sont des bid'a. Car comme on a dit, la bid'a dans la langue arabe, c'est toute nouvelle chose qui apparaît et qui n'a jamais existé ou qui n'a pas de semblable. C'est un terme, comme on a dit, un terme général. Oui. Mais du côté religion, ces sciences-là ne sont pas des bid'a. Oui. Elles ne sont pas des nouvelles choses ou elles ne sont pas des innovations. Par contre, c'est des choses recommandées. Des choses qui permettent aux musulmans, n'est-ce pas, d'apprendre sa religion. C'est des choses qui permettent de protéger le din. Ouais. Et elles sont au profit de la religion et du musulman. Vous voyez? Même si on dit qu'elles n'étaient pas à l'époque du prophète, ou elles n'étaient pas connues à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, mais leur base et leur origine sont bel et bien dans la législation. Oui. Car tout est basé sur les textes coraniques ou de la sunna ou même un consensus des savants. Donc elles n'ont rien de bid'a. Vous voyez? Leur aspect peut-être, ou leur appellation peut-être, mais sinon c'est des choses qui sont prouvées par les textes. Voyez-vous? Alors, prenez cette règle-là et comprenez-la bien. Naam. Cette règle que je vais donner tout de suite là, Inch'Allah. Prenez-la et comprenez-la bien. Naam. La règle dit quoi? Ma awjadahu al-muslimuna mimma yadullu alayhi ash-shar'u ba'da an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa yurshidu ilayhi ash-shar'u la yusamma bid'ah. ما أوجده المسلمون مما يدل عليه الشرع بعد النبي صلى الله عليه وسلم ويرشد إليه الشرع لا يسمى بدعة. نعم. C'est-à-dire, tout ce que les musulmans ont fait ou ont apporté après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont prouvés par la charia et que la religion oriente vers elle ou vers cela, alors ceux-ci ne peuvent pas être, ou ces choses-là ne peuvent pas être appelées bid'a. Vous voyez? Donc, tout ce que les musulmans ont fait ou ont apporté après le prophète, mais qui sont prouvés par la législation et que la religion oriente même vers cela, alors ceux-ci ne peuvent pas être appelés bid'a, innovation. C'est clair. Par exemple, la science du nahou, n'est-ce pas que les savants disent qu'il est obligatoire aux musulmans d'apprendre le minimum de la langue arabe afin de bien connaître sa religion. Vous voyez? Mais est-ce que tu peux apprendre la langue arabe sans étudier le nahou ou le sarf?
yani les règles grammaticales et la conjugaison. Non. Celui qui veut apprendre la langue arabe doit impérativement étudier ces règles. Ouais. Mais est-ce qu'on a un texte? Est-ce qu'on a un texte quelque part qui nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignait à ses compagnons le nahwu, le sarf ou même le balagha? Jamais. Mais pourtant les grammairiens eux-mêmes s'argumentent du Coran et de la Sunna pour éclaircir quoi? Leurs règles. Vous voyez? C'est comme aussi lorsqu'on dit que le tawhid se divise en trois. Est-ce que c'est le prophète ou ses compagnons qui ont dit ça? Non. Mais les ulama, ils ont profité de cette division à partir du Coran et de la sunna du prophète. Ouais. Donc, quand ils ont regardé dans les textes, ils ont vu que le tawhid ne sort pas de ces trois cas. Ouais. Donc, c'est quoi? Ici, c'est un truc, ils ont fait le istiqra. Ouais. Donc, lorsqu'ils ont regardé les textes, hein, ils ont vu que le tawhid ne sort pas de ces trois cas-là. Tawhid rububiyya, wal uluhiyya, wal asma'u, wal sifat. Oui. Et on ne va pas aussi dire, comme disent certaines personnes, que ceci est quoi? Que ceci est une bid'a hasana. Que c'est des bonnes innovations. Pourquoi? Ceci, pour ne pas ouvrir la porte aux gens des bid'a. Oui. Qui apportent de nouvelles choses dans le din, qui n'ont point d'origine dans le din. Parce qu'il n'y a pas de bid'a hasana dans la religion. Oui. Le prophète a bien dit quoi? Toute innovation est égarement. Mais cela, lorsqu'il dit souvent, quand on dit souvent, ou bien quand certains ulama, ou si on peut dire, certaines personnes disent souvent bid'atun hasana, c'est pourquoi? C'est pour ouvrir les portes aux gens des bid'a, qui vont amener de nouvelles choses dans la religion, pour dire quoi? Et puis, en se basant sur la parole de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, lorsqu'il a dit ni'matul bid'a. Non, mon frère, non. Détrompe-toi, Akhi. Omar, radiyallahu ta'ala anhu, n'a rien apporté de nouveau dans le din. Il n'a rien apporté de nouveau dans la religion. Il n'a fait que quoi? Que ramener une sunna que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même avait fait, puis l'a délaissé pour une cause qu'il a clairement mentionnée. C'est quoi? Il a dit quoi? De peur que cela ne soit prescrit comme obligation pour vous. Oui. Donc, après la mort du prophète, et comme Omar savait que la révélation est terminée, et que ceci ne peut plus être obligatoire pour les musulmans, alors il a fait quoi? Il a fait en sorte que les musulmans se regroupent et prient derrière un seul imam. Comme on le fait aujourd'hui pour les prières du Tarawih, dans le mois de Ramadan. Oui. Alors, est-ce que ça là c'est une bid'a? Est-ce que Omar a porté une bid'a ici? Hasha wa kalla. Jamais. Oui. C'est le prophète lui-même. Hein? C'est lui-même qui a prié. Pardon? Lui-même il a prié quelques nuits de Tarawih avec ses compagnons. Il a prié quelques nuits de Tarawih avec ses compagnons. Puis il a fait quoi? Puis il a stoppé. Pourquoi? Pour la cause qu'on a mentionnée. Ouais. Donc Omar ici, il n'a fait que ramener une ancienne sunna. Ouais. Et comme disent les ulama, sa parole là, ni'matul bid'a, ça rentre dans la bid'a du sens linguistique et non législation. Ouais. Car comme on a dit, Omar n'a rien apporté de nouveau. Il n'a fait que ramener une sunna qui existait déjà. Vous voyez? J'espère que c'est clair.
Donc, Omar n'a rien apporté de nouveau. Vous voyez, il n'a fait que ramener une sunna qui existait déjà et que le prophète a délaissé pour une cause précise qu'on a mentionnée. Vous voyez. Et ça là, c'est conforme à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Jarir ibn Abdullah rapporté par l'imam Muslim et autres, dans lequel le prophète il dit Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghayri an yunqasa min ujurihim shay. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah kana alayhi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghayri an yunqasa min awzarihim shay. Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Il dit dans le hadith, celui qui amène dans l'islam une bonne tradition aura sa récompense et celle de ceux qui vont œuvrer avec après lui sans qu'il leur soit diminué dans leur récompense. Et celui aussi qui amènera une mauvaise tradition dans l'islam aura son péché et celui de ceux qui vont œuvrer ou œuvreront avec après lui sans qu'on ne diminue rien de leur péché. Et avant de continuer, j'aimerais d'abord souligner ici une erreur que beaucoup font lorsqu'ils expliquent ce hadith ou bien le mot sanna. Naam. Une erreur que beaucoup de gens font, n'est-ce pas, lorsqu'ils traduisent ou bien ils expliquent ce mot-là, sanna, ici, dans le hadith. Ils le traduisent par quoi? Par ahya. Yani, faire revivre une chose. Donc, le sens serait que celui qui fait revivre une sunna, donc celui qui fait revivre quoi? Une sunna. Ici, c'est juste, vous voyez, mais pas totalement. Parce que c'est une partie de l'explication de ce mot. Vous voyez. Et on va le voir tout à l'heure, bi'idhnillahi ta'ala. Donc, si on dit qu'ici le sens de sanna, c'est seulement ahya, alors si on dit la même chose dans la deuxième partie, vous allez voir que ça ne passe pas. Car on ne peut pas dire celui qui va faire revivre une mauvaise tradition ou une innovation dans l'islam. C'est pas possible. Ça, c'est comme si on disait qu'il y a à la base des mauvaises traditions dans l'islam. Vous voyez? Alors que l'islam ne peut apporter une mauvaise pratique ou une mauvaise tradition. Pour qu'on puisse dire que quelqu'un est venu faire revivre cette mauvaise tradition en question. Non. Mais c'est plutôt les gens qui amènent dans l'islam des mauvaises traditions. C'est clair. Alors, si tu comprends ça, barakallahu fik, tu comprendras qu'ici, que le prophète, lorsqu'il a dit « Man sanna fil islami sunnatan hasana », alors cette parole renferme deux choses. Premièrement, celui qui va faire revivre une sunna ou une chose qui existait déjà dans l'islam. Yani ahya. Mais que les gens ont délaissé ou oublié. Ou comme le cas de Omar, pour la prière de Tarawih. Alors cette personne aura la récompense mentionnée dans le hadith. Wadih. طيب. Le deuxième sens, c'est quoi? C'est celui qui va réellement commencer une chose. Qui sera le premier à commencer cette chose dans l'islam? Ay ibtada'a. Walaysa ahya huna. Ibtada'a. Oui. Comme par exemple, celui qui sera le premier à employer un moyen qui sera au profit de la religion et pour les musulmans aura cette récompense mentionnée dans le hadith. Par exemple, les premières personnes qui ont utilisé le micro pour faire l'appel à la prière, l'adhan, n'est-ce pas une bonne action et un profit pour les musulmans aujourd'hui?
Voyez-vous? Ou même n'importe quel moyen que quelqu'un utilise en premier pour faire avancer l'islam et que les gens le suivent après sur cette voie. Ouais. La personne aura quoi? Aura cette récompense parce qu'il est le premier à amener ce moyen-là permettant de faire quoi? De faire avancer l'islam. Et aussi, en même temps, au profit de l'islam et les musulmans. Ouais. Bien sûr, pour des choses qui sont bel et bien légiférées ou bien en conformité avec le din. Voyez. Et c'est comme même la cause pour laquelle le prophète a dit cette parole. Car lorsqu'il a fait le serment, le prophète a fait le serment, pourquoi? À cause de la situation des Bédouins qui étaient venus le voir. Donc il a fait le serment, il a incité les gens à faire la sadaqa. Mais personne n'a apporté quelque chose. Il n'y a aucune sadaqa. Jusqu'à un homme parmi les Médinois soit le premier à apporter sa sadaqa, au point où lui-même, il avait du mal à la soulever. Maintenant, ensuite, les gens ont apporté leur sadaqat. Après lui, après que le Médinois soit le premier à amener. Ouais. Et donc le prophète, tellement qu'il était content, tellement qu'il était en joie, il a dit cette parole mentionnée dans le hadith. Voyez-vous? Donc lui là, il n'a pas ramené ici une sunna morte. Vous voyez? Ou une ancienne sunna délaissée. Non. Mais par contre quoi, il était le premier à commencer un acte méritoire recommandé par la législation. Voyez-vous? Donc il était quoi? Le premier à commencer un acte méritoire. Ensuite les autres l'ont suivi. Vous voyez? C'est clair ça? Taïb. Et le prophète dit, dans la deuxième partie du hadith, Man sanna fil islam sunnatan sayyi'ah. Donc celui qui va apporter une mauvaise chose, une innovation dans la religion, alors il aura ce péché, il aura ce péché, ou son péché, et le péché de tous ceux qui vont œuvrer avec, après lui, sans qu'on ne diminue rien de leur péché. Donc, celui qui va apporter une innovation dans le din aura cette sanction. Et c'est une bid'a. Même si les gens voient qu'elle est bonne, ou que ça passe avec leur passion. Ouais. C'est comme celui qui a inventé l'anniversaire du prophète. Cette bid'a que beaucoup de musulmans ambianceurs fêtent aujourd'hui. Et d'autres parmi eux aussi qui sont des ignorants qui ne connaissent pas. Ouais. Alors, celui qui l'a inventé, qui a inventé cette fête-là, Al-Mawlid, il a le péché d'avoir inventé cette fête. Et il a aussi le péché de tous ceux-là qui vont faire cette fête jusqu'au jour de la résurrection, sans qu'on ait diminue les péchés de ceux-là qui fêtent aussi cette fête innovée. Ouais. Car elle ne tire son origine d'aucun enseignement de l'islam. Ouais. Ni de la parole du prophète, ni de ses faits, ni aussi de son approbation. Ouais. Les Sahaba ne l'ont jamais fait. Eux qui aimaient le prophète plus que nous, qui ont combattu avec le prophète, qui ont été persécutés avec le prophète et qui ont subi avec le prophète ce que nous n'allons jamais subir dans toute notre vie. Vous voyez? Donc, vous qui prétendez aimer le prophète, vous qui fêtez le Mawlid, cela n'était pas connu dans les 3 meilleures époques. Jusqu'à ce que les Rawafid inventent cette fête. Voyez-vous? Et certains gens qui se réclament même de la sunna, eux aussi font quoi? Ils font aussi cette fête. Alors que c'est une bid'a et un égarement. Wadih? Alors, ici on vous pose une seule question. Vous qui fêtez le Mawlid, quelle est la cause qui vous pousse à faire cette fête? Vous allez nous dire, n'est-ce pas? C'est quoi? C'est la naissance de notre bien-aimé, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Taïb, ok. Nous vous disons premièrement,
on ne connaît pas exactement de manière précise et sûre quand est-ce que le prophète est né. C'est un sujet sur lequel les savants divergent jusqu'à nos jours. Deuxièmement, supposons qu'on connaît. Même si on connaissait exactement le jour où il est né, est-ce que le prophète lui-même a fêté son anniversaire? Ou ses parents? Ou ses compagnons? L'ont-ils fêté? Jamais. Alors, la cause pour laquelle vous prétendez fêter cette fête existait bien depuis son vivant. Mais il ne l'a jamais fêté. Hein? Il n'a jamais fêté son anniversaire, ni ses compagnons, ni ses parents. Vous voyez? Alors, vous prétendez aimer le prophète plus que ses parents? Plus que ses parents ne l'aimaient? Ou ses compagnons? Donc, vous ne faites que suivre votre passion et votre ambiance. Car, si vous aimez réellement le prophète, vous n'allez jamais fêter cette fête innovée. Car ceci contredit son enseignement et sa voix. Et celui qui aime le prophète, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce qu'il a fait ou ce qu'il a demandé de faire. Donc, en réalité, vous ne faites que suivre le chemin et la voie des Rafida. Eux qui ont inventé cette fête innovée. Oui. Al-Muhim. Donc, le cas de cette fête-là est clair. Sauf pour ceux qui suivent leur passion et ceux qui veulent suivre l'ambiance et imiter les chrétiens dans leur fête. Comme eux, ils fêtent Noël. Nous aussi, en fait, Maoulid. C'est l'ambiance. Wallahu al-musta'an. Donc, sachez aussi que le délaissement d'un acte peut être quoi? Une bid'a. Donc, délaisser un acte peut être aussi souvent une bid'a. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si la charia ou ici, ce qui est légiféré dans un acte, c'est de le faire, alors son délaissement est une bid'a. Mais si la législation, c'est de le délaisser, alors le faire est une bid'a. Non. Ça, c'est une règle générale. Et après, ça ne s'applique pas dans tous les cas. Ce n'est pas tout délaissement qui est considéré comme une bid'a. Vous voyez, comme innovation. Donc, toute personne qui va délaisser une législation sans excuse, sans une excuse légiférée, aura œuvré contrairement à la législation. Et celui qui œuvre contrairement à la charia, en ayant la conception que c'est même ça, ou que c'est ça même la religion, est un innovateur. Par exemple, la prière de la fête, la prière de la fête de Ramadan, ou celle de la fête de l'immolation, il n'est pas légiféré de faire l'appel, ni l'iqama, avant la prière. Vous voyez? Mais celui qui vient dire non, lui, il doit faire l'appel et l'iqama, comme pour les 5 prières obligatoires, aura certes délaissé la sunna du prophète et faire le contraire. Donc, par conséquent, il aura fait quoi? Il aura innové dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un autre exemple. Le contraire du premier. Ce qui est légiféré pour les 5 prières, c'est quoi? C'est de faire l'adhan et l'iqama. Taïb. Voici quelqu'un qui vient. Il te dit non. Eux, ils ne font pas l'adhan et l'iqama dans leur mosquée. Ils prient juste comme ça. Alors, c'est-à-dire qu'eux, dans leur mosquée, ils ont décidé de ne pas faire l'adhan, ni d'iqama. On prie comme ça, comme la prière de la fête. Ouais. Alors, ici, le délaissement de l'adhan et de l'iqama est quoi? Est une bid'a.
car ce sont des fard kifaya. Donc le fait que tous les délaissent dans leur mosquée est une innovation et un péché. Il faut absolument qu'une personne le fasse pour qu'ils sortent tous de ce péché. C'est clair? Après ça, sachez aussi qu'on a plusieurs formes de bid'a. La bid'a i'tiqadiyya, l'innovation liée à la croyance. C'est le fait qu'une personne ait une croyance ou une conception contraire à celle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseignée. Par exemple, les Mu'tazila, les Murji'a, et aussi les autres sectes égarés qui ont des croyances contraires, n'est-ce pas, à celles des gens de la Sunna. Naam. On a aussi une autre forme d'innovation appelée al-bid'atul qawliya, l'innovation liée à la parole. C'est le fait de dire une parole contraire à la législation, ou d'inventer une parole et l'attribuer à la législation alors qu'elle n'a pas dit cela. Ouais. Comme ceux qui disent que le Coran est une créature d'Allah et non la parole d'Allah. Ou encore ceux qui disent qu'Allah n'est pas au ciel, mais il est où? Il est plutôt partout. Ouais. Et on a aussi une autre forme de bid'a appelée al-bid'atul amaliyya. Yani l'innovation liée au fait ou à la pratique. Ça c'est quoi? Ça c'est toute œuvre ou acte contraire à la charia. Ouais. Et dans cette forme de bid'a, on a plusieurs et différentes qualités. Mais nous ici, on ne va pas rentrer dans tous ces détails-là. Ouais. Ça risque de prendre du temps. Non. L'exemple de ça c'est quoi? C'est comme on a vu à peine la bid'a de Maolid. Ouais. Ou même tous les anniversaires de manière générale. C'est quoi? Ce sont des pratiques innovées en islam. Ou encore, spécialiser le milieu du mois de Sha'ban pour jeûner ou d'y faire la prière et autres de ce genre. Ça sont quoi? Des bid'a. Donc la bid'a rentre dans tout ce qui est quoi? Tout ce qui est lié à la religion. Wadih. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que toutes les bid'a ne sont pas au même niveau. Ou il y a certains qui sont plus graves que d'autres. Il y a certaines qui sont plus graves que d'autres. Par exemple, celui dont sa bid'a est restreinte à lui-même est moindre que celui qui appelle vers sa bid'a. Bon, bien vrai qu'après, ça va aussi dépendre de la nature de la bid'a. Par exemple, celui qui adore les tombes, même s'il n'appelle pas vers cette bid'a shirkiyya, vers cette bid'a shirkiyya, son cas est plus grave que celui qui appelle, par exemple, à jeûner et à prier la nuit du 15 Sha'ban. Oui. Car celui qui adore les tombes a fait un acte de mécréance. Donc, c'est plus grave que celui qui appelle à jeûner et de prier le 15 Sha'ban. Oui. Et d'y faire quoi? Les prières nocturnes, les zikrs hautes. Spécialiser le 15 Sha'ban pour l'adoration, par l'adoration. Oui. Et le contraire sera également la même chose. Maintenant, si les deux font la même bid'a, donc ici, le cas de celui qui appelle vers la bid'a est plus grave que celui qui fait sa bid'a lui-même et n'appelle personne vers elle. Sa bid'a est restreinte à lui-même. Oui. Car celui qui appelle vers sa bid'a, il a son péché et le péché de tous ceux qui vont pratiquer cette bid'a sans qu'on ne diminue rien de leur péché, comme on a vu dans le hadith. Mais celui dont sa bid'a est restreinte à lui-même, il n'a que son péché lui seul. C'est clair? Taïb.
Ensuite aussi, sachez que, la bid'a a aussi, plusieurs catégories, ou bien est répartie en deux catégories. On a une bid'a, al-bid'atul mufassiqa, ou bid'atul mufassiqa, qu'on peut appeler par la petite innovation, car elle rend son auteur pervers. Vous voyez? Comme ceux qui font par exemple le zikr 1000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois. D'où est-ce qu'ils sortent qu'on doit faire le zikr tel nombre de fois, alors que ce n'est pas venu dans la législation. Vous voyez? Ou encore faire le zikr en groupe. Ou déterminer un jour spécial pour faire le jeûne. Vous voyez? Et là, je me rappelle d'une histoire. Une fois, il y a deux personnes qui m'ont envoyé des messages, l'une après l'autre, dans lesquels elles disaient, un tel a dit qu'on doit tous jeûner le 2 avril. Et on doit faire beaucoup de azkar ce jour-là. Vous voyez? J'ai dit, subhanallah, ça là, c'est encore quel genre d'adoration, d'innovation? On ne peut spécifier un jour, un moment, un endroit pour faire une adoration que par la permission d'un texte. Vous voyez? Et en plus, elle dit quoi? Le 2 avril. Mais les adorations des musulmans ne sont pas, ou bien ne se font pas sur le calendrier des chrétiens ou grégoriens. Yani, les adorations des musulmans se font quoi? Se font selon le calendrier islamique et non le calendrier grégorien. Mais peut-être ici, elle pourra nous dire qu'elle a donné quoi? La date correspondant au calendrier islamique, vu que beaucoup de musulmans ne connaissent pas leur calendrier. Alors nous disons quoi ici? Ceci ne change rien. La règle reste toujours la même. Ouais. Elle s'est appuyée sur quoi pour déterminer ce jour-là en tant que jour spécial d'adoration? Et ce jour-là, c'est un jour spécial de quoi? C'est un jour spécial de jeûne et de zikr pour juste les gens de son groupe et de son entourage. Vous voyez? C'est une adoration quoi, spéciale pour eux et non pour tous les musulmans. Parce que nous, on ne connaît pas ça. Ouais. Et on n'a aucun texte qui nous permet de faire ça. Vous voyez? Car on ne connaît aucune adoration pour ce jour précis. Et aussi de la manière dont elle a demandé de faire. Bref. C'est juste pour dire quoi? Qu'il faut faire attention avec les histoires du net. Oui. C'est comme ça que les gens balancent n'importe quoi dans les groupes pour pervertir les autres. Alors, ce genre d'adoration, on ne dit pas que c'est des bid'a mukaffira, ou bien on va dire que c'est une bid'a mufassiqa, qui rend la personne pervers. Vous voyez? Donc, ça c'est aussi la sentence générale. Et après, il faut aussi voir les cas des gens avant de rendre pervers n'importe comment. Vous voyez? Non. Et la deuxième catégorie qui est la bid'a mukaffira, l'innovation par laquelle son auteur devient mécréant. Donc, qu'on peut aussi appeler par la grande innovation. La grande innovation. Comme ceux qui adorent autre qu'Allah, invoquer autre qu'Allah, demander secours aux morts, douter ou nier l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Muhim, tout ce qui annule l'islam de quelqu'un. Voilà, sauf que, comme on a dit, on ne rend pas ces personnes-là mécréantes avant d'avoir établi l'argument contre elles. Car il y a certaines personnes qui tombent, n'est-ce pas, dans la mécréance par ignorance, ou par ambiguïté, ou par contrainte, ou autre, parmi les choses qui sont considérées dans le dîn comme excuses. Vous voyez? Bon, bien vrai qu'il y a aussi des cas où la personne devient directement mécréante. Comme par exemple celui qui insulte Allah ou son messager. Et on verra ça, Inch'Allah, avec tafsil dans le livre, bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Alors pour finir,
comment on ne peut pas parler de tout ce qui concerne la bid'a, parler de tout ce qui concerne la bid'a de manière détaillée, sinon ça va nous prendre plusieurs cours, vous voyez. Mais je pense qu'on a pu résumer l'essentiel dans ce cours, Inch'Allah. Naam. Alors, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de prendre garde aux nouvelles choses et que toute innovation est égarement, alors ici, il s'agit de quoi? Des innovations que les gens font et attribuent à la religion, alors qu'elles ne sont pas, ou bien alors qu'elles ne tirent pas leur origine de la religion, ou elles n'en font pas partie. Vous voyez? Donc, inventer une chose, l'attribuer à la religion, alors que cette chose n'a pas de preuve dans la religion, ni de manière générale, ni de manière spéciale, donc ni de manière générale et ni de manière spéciale, alors ceci est quoi? Est une innovation. Comme a dit l'imam Ibn Rajab rahimallahu ta'ala, il a dit quoi? Kullu man ahdatha shay'an wa nasabahu ila ad-din wa lam yakun lahu aslun min ad-din yarji'u ilayhi fahuwa dalalatun wa ad-din minhu bari. Il dit, quiconque invente une chose et l'attribue à la religion alors qu'elle n'a point d'origine dans la religion retourne à lui-même, car celle-ci est un égarement, et la religion se désavoue d'elle. Vous voyez. Jami al-Ulum, au tome 2 à la page 128. Donc, ça ce sont les dawabit en quelque sorte. Vous voyez, les critères de la bid'a. Si un acte renferme ces critères-là, alors c'est une bid'a et un égarement. Vous voyez. Et c'est comme a dit aussi Al-Hafiz ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, dans le Fath, au tome 13 à la page 254. Il dit ceci. Il dit قوله كل بدعة ضلالة قاعدة شرعية كلية بمنطوقها ومفهومها أما منطوقها فكأن يقال حكم كذا بدعة وكل بدعة ضلالة فلا تكون من الشرع لأن الشرع كله هدى فإن ثبت أن الحكم المذكور بدعة صحت المقدمتان وأنتجت المطلوب والمراد بقوله كل بدعة ضلالة ما أحدث ولا دليل له من الشرع بطريق خاص ولا عام. طيب. Ici, Al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah ta'ala nous dit quoi? Il dit ici, sa parole, toute innovation est égarement. Il dit, ceci est une règle législative générale de par son énoncé et de par sa compréhension. Quant à son énoncé, c'est comme si on disait, le jugement de telle chose est une innovation. Alors, toute innovation est égarement. Par conséquent, elle ne fait pas partie de la charia, de la législation. Vous voyez? Il dit, car la législation tout entière est une guidée. Il dit, et si c'est confirmé que le jugement mentionné est une innovation, alors les deux introductions engendrent alors ce qui est voulu. Donc, les deux introductions engendrent ce qui est voulu. Yani, ce qui est voulu, c'est quoi? C'est que si c'est vraiment une innovation, alors ces choses-là, n'est-ce pas, ne sont pas les choses qui font partie de la législation, car comme il a dit, toute législation est une guidée, ou bien est guidée, et elle ne contient pas d'innovation et d'égarement. Ensuite, il continue, il dit, et ce qui est voulu par sa parole, toute innovation est égarement,
Donc, ce qui est voulu ici, c'est quoi? Il dit, c'est toute innovation ou toute invention. C'est toute innovation qui n'a point de preuve dans la législation, ni de manière spécifique, ni de manière générale. Ouais. Alors, ici, le mantouk, lorsqu'on dit le mantouk, c'est quoi? Le mantouk, c'est ce qu'on profite du texte ou d'une parole par rapport à son énoncé ou par rapport à ce qu'il dit clairement, comme il a expliqué ici. Taïb. Et le mafhoum, c'est quoi? C'est tout sens qu'on tire d'un texte ou d'une parole, pas par son énoncé, plutôt par sa compréhension. C'est carrément le contraire de l'énoncé. Ici, il dit quoi? Toute innovation est égarement, n'est-ce pas? Ici, qu'est-ce qu'on comprend de ça? Ici, on comprend de cette parole-là que tout ce qui n'est pas innovation est guidé. Ou si vous voulez, toute sunna est une guidée. Vous voyez? Donc c'est ça le mantouk ici. Pardon, le mafhoum ici. Donc ici, mafhoum mukhalafa, on comprend par une compréhension opposée. Non. Bon, on va s'arrêter ici, en espérant que ce que nous avons dit tout au long de ce cours au sujet de l'innovation soit suffisant et profitable pour les gens. Car c'est comme j'ai dit au préalable, on ne peut pas aborder tout ce qui est relatif à la bid'a dans un seul cours. Vous voyez? Non. Et pour ceux qui ont la capacité, ils peuvent retourner au livre des savants qui traitent ce sujet-là, comme Al-I'tisam de Ash-Shatibi rahimallahu ta'ala et bien d'autres. Non. Et avant de terminer, je me conseille moi-même, ainsi que vous, de prendre garde des innovations et de fuir d'elles comme vous fuyez de la peste. Non. Et je vous conseille de ne pas négliger ou de ne pas négliger la bid'a. Ou ne négligez pas la bid'a, peu soit-elle. Non. Faites un effort de vous cramponner à la sunna. Apprenez la religion avec les gens crédibles, les gens qui sont sur la sunna. Car de nos jours, on voit des nouvelles bid'a qui naissent de jour en jour. Vous voyez, des prêcheurs de l'égarement. Donc préservez-vous et préservez aussi votre religion. Plus même que vous ne protégez vos biens, vos familles, vos propres personnes. Ouais. Car si vous perdez votre religion, vous aurez tout perdu. Vos biens, vos familles et vos enfants. Vous voyez? Donc, si vous perdez votre religion, vous aurez carrément tout perdu. Tout. Vos biens et vos enfants et tout. Et cela ne vous sera d'aucune utilité. Yawm al-Qiyamah. Oui. Et prenez garde aussi des causes qui conduisent à l'innovation et à l'égarement. Naam. Ceci est très important. Tel que l'ignorance, le fait de s'appuyer sur son raisonnement ou sa raison et de laisser les textes et éviter les choses ambiguës, les shubuhat, ouais, le suivi aveugle des gens, naam, et éviter aussi de vous mélanger ou de vous asseoir avec les gens des bid'a. Et éviter également le fanatisme et autres que ce que j'ai mentionné. Naam. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de l'innovation et des innovateurs. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.